Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie d'être avec vous ce samedi après-midi et de faire parler les oracles autour de vos interrogations. J'aurais choisi, y aura-t-il une juridiction, une condamnation envers l'État français? On le regarde tout de suite avec Aradia, l'oracle du soleil. Je vous remercie, je remercie les oracles. Merci Aradia d'évoquer une justice, parce que nous l'avons entendu, le professeur Perron l'a évoqué, a fait aussi ce paradoxe par rapport à Nuremberg 2 sur l'auditoire au Luxembourg. J'ai trouvé ça très pertinent, donc on le vérifie tout de suite. L'État français en juridiction. Alors j'ai fait 2 tirages également qui datent de plus de 6 mois et l'autre de plus d'1 an sur la Ve République française et également sur la Constitution en justice. Donc ce serait peut-être intéressant aussi à aller vérifier, pourquoi pas. Aradia, merci d'évoquer la situation de la France devant une justice, une juridiction, une condamnation de justice, on va tout regarder, envers l'État français. Merci Aradia à la coupe. Il y a des bruits extérieurs, j'ai des travaux à côté, donc pardonnez-moi. La Lune. La Lune vient amener la naissance d'un nouveau jour, car la Lune, elle intervient la nuit. Quelque chose se trame, quelque chose se profile. La Lune a un côté maternel, mais c'est celle aussi, symboliquement, qui vient vérifier le mensonge ou la vérité, à l'inverse. Il y a ce double sens vers la Lune. Là, elle est vraiment très puissante dans le ciel, ce qui veut dire qu'il y a quelque chose qui vient rayonner autour d'une vérification, d'un mensonge, d'une vérité. L'union de la population, des peuples, l'union, mais c'est aussi la révélation, la concentration de quelque chose de factuel, de contractuel aussi également. Quand on parle d'union, quand on se serre la main, c'est qu'il y a aussi certainement derrière une forte puissance à vouloir aussi définir la réalité, grâce à la Lune aussi également. Conditionner tout ce qui a été tramé jusqu'à maintenant. Donc là, on pourrait parler d'une union aussi de 2 puissances, d'un pays à un autre. Dans la valeur, bien sûr, d'une vérité, d'amener vraiment de la matière. Le tabou, tout ce qui a été caché se révélera. Car je pense aussi également, par rapport à toutes les voyances que nous avons pu voir ensemble, alors quand je dis on, c'est vous et moi et vous, nous sommes ensemble, pour ceux qui me suivent évidemment. Le tabou, c'est tout ce qui est marqué par le mensonge, l'impossibilité de communiquer, l'impossibilité physiologique aussi également d'amener la vérité autour de quelque chose qui a piqué quand même au sang, au cœur, puisque quand on parle de sang, c'est piqué au vif, mais c'est aussi toucher atteinte à la vie. Donc là, il y a une condition qui vient aussi se révéler par l'union, mais aussi par cette maîtrise de connaître effectivement la réalité autour de tout ce qui a été manipulé. Donc Aradia, pour ça, est très beau. Je vais continuer avec lui. La résistance. La France est très forte, nous le savons, dans sa foi, dans sa fonctionnalité, dans sa racine. Ça aussi, ça vient évoquer la puissance de la racine, malgré tout. Eh bien, l'aspect de la résistance, et en plus, grâce à la feuille d'érable, pour moi c'est une feuille d'érable, je vais vous donner sa condition, c'est qu'il y aura pour moi, grâce justement à cette union, mais aussi à la condition de résister à ce qui se passe contre nous, car avec le tabou, par définition, c'est d'amenuiser aussi également des éléments, d'apporter la vérité aussi également. Bien là, la résistance, c'est de mener de front justement ce combat pour amener à bien, de résister à la situation, mais c'est aussi d'aller au bout. Car quand on parle de résistance avec la lance vers le ciel, c'est qu'il y a aussi cette grande connexion par ce pouvoir intime de l'être humain de vouloir aller jusqu'au bout des choses.
par vérité, par honneur aussi également. La résistance, c'est ça, c'est l'honneur, c'est l'état d'esprit, c'est la vie, c'est la condition. Alors, quand je parle de la feuille d'érable, pour moi, elle est très symbolique, celle-ci, parce qu'en plus, en corrélation, si on voudrait dire par l'union, le Canada se renverse vers une cour suprême et accède à une cour suprême, là, c'est très important dans la cohésion des choses. En plus, bon, nous ne sommes quand même pas si loin de cet état. Et dans la feuille d'érable, si vous voulez, ce qui est important de savoir, c'est que c'est un signe de prédilection aussi également. C'est la symbolique et l'emblème d'un peuple, mais d'une terre, par l'origine, par la racine, la fierté, l'identité. Donc c'est très important. Et en plus de ça, dans la symbolique également de la feuille d'érable, pardonnez-moi, mais de l'union aussi, hein, concentrée par des peuples, c'est aussi porter les armoiries, les forces de l'armée. Donc ça, c'est très beau, au niveau de la généralité, bien sûr, hein, au niveau d'une condition d'un pays aussi également. Donc si on parle d'union, et que là, en l'occurrence, le Canada ouvre un petit peu cette possibilité de Cour suprême, forcément, il y aura des conséquences sur d'autres pays qui vont rentrer dans cette résistance. C'est très beau, hein, c'est très fort. Alors, bien sûr, la condition d'Aradia, c'est la mienne, c'est ma vibration. C'est un oracle qui me fait vibrer énormément, qui m'apporte beaucoup de frissons, de particularités, de vibrations. Donc, c'est ma condition aussi. Hein, voilà. Donc, peut-être que quelqu'un il ira autre chose. En tout cas, il y aura une fusion par condition, par conséquence. On suivra certainement aussi un rythme. Pour moi, c'est très beau. Hein. Nous aurons la sorcière, c'est très très beau parce que la sorcière c'est la symbolique justement quand on parle de prédilection grâce à la feuille d'érable, certains y verront la feuille de chêne, c'est aussi la condition de la France, mais bon, tout ce qui est robuste, résistant, vous voyez, qui traverse le temps, c'est un petit peu la condition dans l'union, vous voyez. La sorcière, elle, quand on parle de prédilection grâce à la feuille d'érable, c'est celle qui amène sa clairvoyance, encore une fois avec la lance. Donc elle ne se laissera pas faire par la condition en plus du féminin, grâce aussi à la résistance, c'est que de plus en plus un mouvement de femmes va se heurter et se confronter justement à vouloir aller jusqu'en justice, en juridiction. Et quand on parle aussi également de sorcière, celle qui vient chercher la clarté, la vérité, car la sorcière c'est celle aussi qui doit amener des éléments par la clairvoyance, mais qui n'a pas suffisamment justement de substance pour pouvoir éclaircir. Car nous savons tous que pour aller en justice, il faut des éléments. Le blabla ne compte pas. Donc là, par aussi union, l'aspect du féminin vient ouvrir aussi certainement une justice, une juridiction. J'oublie pas les cartes qui en découlent, car quand on parle de tabou et de lune, c'est qu'on va venir mettre en exergue tout ce qui a été tramé, hein, c'est clair et net. Hein. Mais grâce aussi à l'union des peuples, pas que de la France. Donc symboliquement, grâce à cet oracle, on pourrait dire également que d'autres pays, grâce à d'autres pays, et à la force, justement, à cette résistance et à cette alliance par union, d'autres pays vont suivre. La vérité, c'est très beau. Là, on parle vraiment de justice. Donc il y aura un retour, un revers par rapport à l'État français, car là nous avons une femme, encore le féminin, qui symbolise bien sûr l'équité, la résistance, mais aussi la grande justice, par justement l'aspect du féminin, mais aussi la clairvoyance. On veut savoir la vérité. Hein, ça, c'est très beau. Elle porte devant elle, et d'une façon très sereine, l'équilibre, l'équité, la balance de la justice. Et elle domine par sa clarté, par son rayon. Donc pour moi, il y aura bien sûr, évidemment, une grande justice, une justice. Quel nom portera, je ne sais pas. Hein, de toute évidence, il y en aura une et il y aura des condamnations. Car le tabou est levé, par principe, mais aussi par cruauté, car quand on parle de sang, c'est qu'on a piqué au vif, on l'a dit tout à l'heure, mais aussi car de plus en plus de mouvements, grâce à la lune, montent aussi vers le divin et éclairent aussi également la nuit. Il n'y a plus de possibilité de se cacher. Hein, voilà, c'est un petit peu ça dans la symbolique. Voilà. Alors, je vais regarder aussi par synthèse avec l'oracle du soleil, ça serait aussi intéressant.
L'État français devant une justice, qu'en est-il? Des condamnations, oracle du soleil, merci à l'oracle. En quelques cartes, bien sûr, une carte à sauter. Nous aurons la défense, c'est absolument ça, c'est magnifique. Alors cette carte-là, pour moi, elle symbolise quand même plusieurs aspects. Elle est en chiffre 2, ce qui veut dire qu'il y a une dualité, véritablement, et ça on l'a vu ensemble sur mes tirages en l'occurrence. Nous sommes en dualité. On l'a vu aussi également par rapport à un chiffrage 2022. Vous voyez, enfin, je vous l'ai donné aussi en numérologie. La symbolique de tout ça, c'est de se dire que nous sommes vraiment en dualité. Les résistants contre ceux qui veulent nous faire plier. Hein. Donc il y a cette dualité aussi encore dans les énergies, mais aussi par rapport à un pouvoir de plusieurs pays. Ce n'est pas forcément conditionné. Mais dans cette carte-là, la défense, c'est aussi par l'armure, une fois de plus. N'oublions pas, grâce à la feuille d'érable, ce que nous avons vu tout à l'heure, dans les armoiries, les forces armées. Hein, il y a un petit peu ça dans la condition des oracles aussi également. Donc, quand on parle d'armée, on parle aussi de justice, de venir revendiquer par le combat, par la résistance, de défendre aussi ses droits. Donc, c'est un petit peu dans cette cohérence qu'il faut venir vérifier le statut des cartes aussi également. Hein. Voilà. Alors, elle représente aussi également plusieurs épées, ce qui veut dire qu'il y a plusieurs corps de métier, plusieurs corps de personnalité. Ça également, nous l'avions vu. Ça peut être aussi des gens qui rapportent des évidences, telles que le professeur Perron et beaucoup d'autres que nous connaissons, et qui arrivent comme ça dans des fondations très sérieuses pour amener du flux, des éléments, justement. Et que ça peut faire très très mal, parce que quand on parle de défense, on parle forcément d'amener de la matière et de savoir s'en défendre. Il y a quelque chose derrière qui vient créer aussi une offensive. Hein, voyez, donc il y a tout ça. Bien sûr, évidemment, c'est ma condition. Nous aurons la générosité, ça c'est magnifique, car c'est la grande puissance des cieux, mais c'est aussi évoqué grâce à la grande croyance, et à la fois, j'en ai des frissons, cette carte est fabuleuse, c'est la grande puissance justement de la résistance, de la foi du peuple, du maintien, de la solidarité. N'oublions pas que nous sommes dans cette condition universelle, spirituelle, hein, de garder cet élan d'union, de foi, de vibration, et là c'est la grande justice. C'est la grande justice, c'est-à-dire que c'est divin, mais c'est aussi la grande cour universelle de la grande justice. Voilà. Donc pour moi, oui, effectivement, il y aura des condamnations, il y aura des revendications de justice, il y aura des cours, voilà. Et en tout cas, ce sera acté, évidemment, bien sûr. Ça vient conforter également les deux vidéos que j'avais faites, effectivement. Je vous remercie, je vous souhaite de passer un très bon week-end. Je tenterai d'arriver un petit peu plus tard pour une autre vidéo. Pour ceux qui m'ont demandé de travailler le ministre de la Santé avec son virus, je ne le ferai pas, ça ne m'intéresse pas. Beaucoup d'autres gens l'ont eu, l'ont attrapé. Je pense que je suis beaucoup plus proche de la condition du peuple que d'aller vérifier sa manipulation et son aspect manipulatoire, donc je ne vérifierai pas. Veuillez m'en excuser, veuillez me pardonner de ça. En tout cas, je vous remercie de cette confiance. Merci à vous. Au revoir.